Et ce que vous allez apprendre ce soir, vraiment, c'est un moyen, un outil qui est juste fantastique hein, pour avoir une compréhension de ce que vous traversez, de ce que vous vivez actuellement, de ce que vous avez peut-être vécu par le passé, comprendre, mettre du sens sur votre parcours de vie, hein, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, et aussi potentiellement, hein, qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre, expérimenter à l'avenir. Donc le passé, le présent et le futur. Et pour illustrer cela, hein, la première chose que je veux vous expliquer, c'est une petite anecdote hein, que j'ai vécue là il y a environ une semaine. En fait, c'était juste après l'atelier précédent sur le Feng Shui pour les relations. En fait, c'est dans la rue, dans ma ville, je marchais après avoir fait du sport, je rentrais tranquillement à pied chez moi. Et là, je dirais, je tombe sur une amie, en fait, qui est une ancienne élève que j'ai pas eu depuis plusieurs années. Et du coup, j'étais super content de la croiser. Je lui dis bonjour, on commence à discuter comme ça, naturellement, évidemment. Et puis, on prend des nouvelles, ainsi de suite. Puis elle me dit, ah, Alexandre, je voulais te dire, ah, ton bateau, il est juste incroyable. Ce que tu fais avec le bateau, c'est juste incroyable et magique. Je lui dis, ah ouais, bah vas-y, pourquoi tu me dis ça en fait? Et en fait, je me rappelais qu'on avait fait une séance ensemble avec cette femme, donc cette ancienne élève. J'ai fait une lecture de son thème Bazi. Et elle me dit, je sais pas, tu te rappelles, tu m'avais dit à l'époque, pour ma question amoureuse sentimentale, que à ce moment-là, donc c'était il y a 5 ans environ, c'était voilà, c'était avant l'époque du Covid, tout ça, je me rappelle, hein, c'était donc environ, je pense, 2019-2020. Donc elle me dit, tu m'as dit que voilà, ce serait peut-être un peu compliqué de rencontrer quelqu'un de façon profonde, sérieuse maintenant, mais que j'aurais une très forte opportunité en 2025. Et figure-toi que j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois. Et que là, je vis un truc incroyable. Et on a le projet de, voilà, de maintenant d'habiter ensemble, etc. Et alors que ça fait des années qu'elle vivait seule, que c'était compliqué. Et là, la rencontre a été extrêmement forte. Elle me dit, c'est fou ce que tu m'as dit, ça s'est passé exactement dans le timing que tu m'avais annoncé. Et effectivement, alors pour ceux qui pratiquent le pas de œufs, ça vous surprend pas, j'imagine, parce que n'importe lequel de mes élèves, il peut faire ça assez, je dirais, aisément et pouvoir, comment dire, identifier des tranches de vie très précises, des années où il y a des rencontres probables. C'est pas compliqué à faire. Et en fait, cet aspect-là, de pouvoir, entre guillemets, prédire, euh, moi je dirais prévisionner, si on peut dire, hein, c'est un terme un peu bâtard, mais si on prévisionner le futur au niveau des rencontres amoureuses, c'est pas compliqué en fait. Et en fait, c'est finalement, pour moi, c'est pas le plus intéressant et c'est pas le plus important. Moi, ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est un niveau encore plus profond, quelque chose de plus puissant. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que anticiper des rencontres, c'est pas compliqué, hein, comme j'ai dit, mais c'est de pouvoir vous donner un moyen, une méthode incroyable pour vous comprendre intimement, savoir qui vous êtes vraiment, qu'est-ce qui vous habite à l'intérieur, qu'est-ce qui donne du sens à votre vie, qu'est-ce qui vous caractérise de façon très très précise, et comprendre votre partenaire de façon très précise. Parce que si on se connaît soi-même et qu'on connaît l'autre, en fait, hein, tout change dans nos relations. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que si on se connaît profondément, intimement, et qu'on comprend qu'on connaît les autres, ça fluidifie nos relations. Et c'est là que réside la clé. C'est la capacité à se connecter à ce qu'on est à l'intérieur. Et d'après moi, le drame qu'on vit actuellement, que vit en fait, ce qu'on vit dans notre société actuellement, en Occident en particulier, hein, parce que c'est là que je vis, effectivement, voilà, moi, c'est ce qui me concerne, ce que je constate, hein, c'est que une immense partie de la population, des gens en fait, hein, sont coupés de leur univers intérieur, sont coupés de leur vie intérieure, de leurs aspirations profondes, et ils vont chercher à l'extérieur des solutions et des réponses. Et en fait, en fuyant quelque part hein, leurs besoins profonds, intimes, sur le plan intérieur, au niveau de leur cœur, au niveau de leur âme, au niveau de leurs désirs profonds, de qui ils sont, qui ils souhaiteraient être. Et il y a un vide dramatique hein, actuellement à ce niveau-là. Est-ce que c'est quelque chose qui, peut-être qui vous parle, hein, vous pouvez constater ou pas? Pour moi, c'est le drame fondamental qui, en fait, à partir duquel découle un tas d'autres problèmes dans la société. Et ce que je souhaite apporter, hein, avec le Bazeu en particulier, avec d'autres méthodes et toute cette sagesse, hein, de la tradition chinoise que je partage, que j'enseigne moi, depuis des années, c'est aider les gens à se reconnecter à cette intériorité, à leurs ressources profondes et pouvoir développer plein de belles choses sur le plan de leurs relations, sur le plan de leur travail, sur le plan de leur vie en fait, grâce à cette connexion à ce qu'ils sont vraiment. Et le Bazeu, c'est ça.
C'est ce que je veux vous apprendre ce soir. Ça vous va si on aborde les choses sous cet angle-là? Ok? Allez. Coralie elle dit tellement vrai. Écoute, voilà, je pense que je suis pas seul à le constater et à le ressentir. C'est une certitude. Et avant d'aller voir vraiment on va dire l'enseignement de ce soir, une petite, un heureux hasard, un splendide hasard, comme je dis souvent, hein, de la vie. En fait, lorsque j'ai fini de préparer l'atelier aujourd'hui, je me suis dit, j'ai une intuition. Je me suis dit, tiens, je pense que cet atelier, il n'arrive pas par hasard aujourd'hui. Je pense que rien n'arrive par hasard d'ailleurs. Éluard disait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ça, je pense, c'est très juste aussi. Et lorsque je suis allé voir la date au niveau du calendrier solaire, donc du calendrier chinois, du calendrier énergétique, voici la date du jour. Donc le 27 euh, mai 2025, pour ceux qui sont peut-être en différé, hein, qui regardent cette vidéo en retard. Donc aujourd'hui, le 27 mai, regardez, hein, ça c'est ce qu'on appelle le Badze, donc entre guillemets, c'est le thème de naissance du jour. C'est la date du jour au niveau énergétique. Et c'est un jour très particulier. Pourquoi? Parce que regardez, aujourd'hui c'est un jour Bing, c'est un jour feu, dans l'énergie du jour. Feu Yang, c'est le soleil Bing, on va en parler juste après. Et à côté de Bing, qu'est-ce qu'on a? On a Sin dans le mois. Et Bing et Sin, lorsqu'ils sont côte à côte, on dit c'est une combinaison. C'est deux éléments qui vont s'attirer et qui vont combiner, qui vont s'enlacer et qui vont créer une forme de fusion. C'est deux éléments qui combinent entre eux. Donc le feu yang, Bing, et le métal yin dans le moi. Donc aujourd'hui, c'est un jour de combinaison. Et même, lorsqu'on regarde au niveau des branches en dessous, le jour, c'est un jour chêne, c'est un jour singe, en fait, hein. Et le mois, on est dans un mois, le serpent. Et ce et chêne, c'est aussi une combinaison. C'est aussi deux signes qui vont se chercher mutuellement, hein, qui vont s'attirer mutuellement et qui vont se mélanger pour créer quelque chose. Et en fait, on voit qu'on a une combinaison du ciel et de la terre. C'est comme ça qu'on appelle cette relation. Et en bas de les combinaisons, ça parle de quoi? Ça parle de connexion sur le plan humain. Ça parle de rencontre. Ça parle de partenariat. Et ça parle surtout hein, de rencontres sur le plan sentimental et amoureux. Donc, comme par hasard, hein, c'était pas prévu, hein, j'ai pas fait ça, c'était pas du tout volontaire, même si on peut le faire. D'ailleurs, je vous dirai ensuite, hein, ce qui intéresse d'apprendre comment choisir justement des dates, des timings pour que vos actions soient soutenues au niveau de l'énergie du jour. Là, c'était le cas spontanément. Donc, c'est un jour hein, qui parle de rencontres hein, et de connexion sur le plan sentimental et amoureux. Et, euh, et regardez ce qui est aussi intéressant dans cette combinaison, c'est que pour moi, la combinaison entre Bing, le feu, et Sin, le métal, c'est assez caractéristique d'une relation amoureuse, euh, sur le plan vraiment de tomber amoureux, par exemple. Vraiment, lorsqu'on tombe amoureux, qu'on a vraiment ces émotions extrêmement fortes, que tout s'arrête et qu'on vit quelque chose qui est vraiment en dehors du temps, quelque part. Pourquoi je dis ça? Parce que, est-ce que vous me suivez hein, si je vous dis que des fois, être amoureux, c'est un mélange d'un bonheur intense, d'une joie intense, indescriptible, et aussi, c'est aussi parfois une source de tristesse, hein, de chagrin hein, énorme en parallèle. Est-ce qu'il n'y a pas ces deux émotions-là hein, qui sont associées à l'amour, lorsqu'il y a un amour qui est vraiment passionné? Parce que Bing, le feu, hein, c'est la joie, le bonheur. Et Sin, le métal, c'est l'émotion de la tristesse. Et là, c'est une combinaison des deux, en fait. Et peut-être vous avez déjà vécu hein, ces situations hein, où on passe de l'un à l'autre, où les deux se mélangent, et il y a souvent quelque chose qui est lié à ça. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a déjà qui ont déjà eu ce sentiment-là? D'ailleurs, Bing, hein, voilà, c'est la passion, c'est le feu, c'est la joie, l'enthousiasme. Donc, si vous avez ce signe dans votre thème de naissance et qu'il est fort, qu'il est de bonne qualité, hein, vous êtes une personne qui a beaucoup d'enthousiasme, qui a beaucoup d'énergie, qui déborde de passion. Et donc, pour identifier hein, dans le thème d'une autre personne, son potentiel justement de sa chaleur humaine, si on peut dire, hein, on va rechercher hein, la présence de Bing ou pas, par exemple. C'est une façon d'appliquer hein, déjà directement hein, la lecture du Bazeux. Mais ici, donc, un mélange de joie et de tristesse. Et il faut bien comprendre que la passion amoureuse,
c'est quelque chose de très particulier et parfois presque peut paraître même insolvable comme situation, où il n'y a pas vraiment de solution, de réponse pour trouver quelque chose qui soit vraiment stable, durable et d'une façon qui va bien en fait. Il y a souvent cette notion de tristesse hein, et de souffrance associée. Et regardez pourquoi je vous dis ça. Pour bien comprendre hein, au niveau de la psychologique, hein, cette notion de relation amoureuse intense, il y a un mythe fondateur qui est celui de Tristan et Iseut. Est-ce que vous connaissez ce mythe? Tristan et Iseut. Et Tristan d'ailleurs, le mot Tristan, il veut dire quoi? Au niveau étymologique. Il vient d'où le mot Tristan? Triste. Triste, la tristesse. Exactement, très juste. D'ailleurs, hein, c'est un mythe qui est très triste. Une histoire qui est très triste, qui est quelque part, qui est très dure, mais qui parle à tout le monde. Parce qu'il parle de la condition humaine, hein, quelque part, dans nos relations amoureuses. Et pour résumer hein, rapidement cette histoire, hein, pour ceux qui la connaissent pas ou qui l'ont oubliée en fait, hein, Tristan c'était un héros hein, qui était parti d'Angleterre en Irlande pour aller soumettre un dragon, on va dire. Et après, en fait, sa mission, ça a été de ramener Iseult, qui était une princesse magnifique, pour euh, son oncle, qui était le roi Marc en Angleterre. Donc il devait ramener Iseult, non pas pour lui, mais pour son oncle, avec qui elle devait se marier. Et en la ramenant sur l'âge du retour sur le bateau, il lui a servi en fait un verre de vin qu'il a trouvé dans un tonneau hein, sur le bateau, et puis il lui a offert. Et donc Iseult a bu un petit peu de ce verre, elle l'a tout donné à Tristan, il l'a bu également, il a fini le verre. Et là, il s'est passé quoi? Il est tombé éperdument. Ils sont en fait tombés tous les deux éperdument amoureux l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, hein, ce qu'il savait pas, il a fait une grosse bêtise. Il a donné un verre de vin qui était un filtre d'amour, qui avait été conçu en fait au moment du départ d'Iseult pour rencontrer le roi, pour qu'elle boive ce filtre avec le roi avant le mariage, pour qu'ils tombent en amour tous les deux d'une façon infinie, extrêmement puissante. Mais du coup, par erreur, c'est Tristan qui a bu le filtre avec elle. Du coup, ils sont tombés éperdument amoureux, mais d'un amour qui était impossible. Parce que Tristan était un brave, un homme qui était vertueux, droit, et était conscient que cet amour était impossible. Donc il a dû se résoudre à la laisser avec son oncle, hein, donc avec Marc, etc. Et après, il y a eu tout un tas de péripéties, mais finalement, c'est un amour qui était impossible. Et il est mort de tristesse, finalement, de cet amour impossible. Mais ce qu'il faut comprendre de c'est une métaphore. C'est une métaphore. C'est comprendre que l'amour, hein, c'est une ivresse. C'est la passion, c'est un état d'ivresse qui est un état, en fait, qui est pas raisonnable. Quelque part, qui est même pas humain, qui est un état, en fait, presque on peut dire divin. Qui est au-delà de nos limitations, au-delà. Pour ça qu'on oublie le temps, on oublie tout. On est sur un nuage, on dit, hein, parce qu'on est vraiment dans le ciel, en fait. Hein. C'est pour ça que ce filtre d'amour était créé, hein, quelque part, de façon magique, pour des rois, pas pour des humains. Et que l'être humain normal, il peut pas rester longtemps à ce niveau d'énergie, à ce niveau de vibration, hein, lorsqu'il est complètement amoureux. Et il y a un moment, en fait, où l'ivresse va retomber. On peut pas rester sur ce palier très très longtemps, parce qu'on, quelque part, on n'est pas conçu pour. Et très souvent, hein, lorsque cette ivresse retombe, symboliquement, hein, on prend conscience, quelque part, eh ben, de la réalité. Qu'aussi que peut-être que la personne de qui on était au départ amoureux éperdument sous le plan de la passion, on va devoir l'accepter sur un plan plus terrestre, en tant qu'être humain, et pas en tant que personne qu'on va idolâtrer, enjoliver, tel qu'on le faisait au départ. Parce que très souvent, en fait, il se passe quoi? Au départ, on a aussi projeté des choses sur l'autre. On n'a pas été amoureux de la personne, de la femme ou de l'homme qui est en face de nous, mais on était amoureux en fait d'une image inconsciente, souvent d'un archétype hein, qu'on a projeté sur l'autre et auquel on s'est attaché. Et ensuite, lorsque l'ivresse retombe, on voit qu'il y a un décalage entre les deux, hein, et souvent c'est là que la souffrance apparaît parce que c'est difficile pour beaucoup de personnes à continuer sur un amour qui est encore une forme d'amour, mais qui est plus cet amour passionnel, qui est un amour plus, on va dire, quotidien, basé aussi sur une forme de projet, basé sur une forme de rigueur, d'engagement, etc. hein.
où c'est un peu moins magique peut-être, mais c'est autre chose. Et c'est réussir à, quelque part, à accéder aussi, à accepter aussi quelque chose de plus terrestre hein, et de plus matériel. Et même s'il n'y a pas de réponse quelque part finale à comment faire hein, pour gérer ça, hein, pour gérer ça, je pense que le Badze hein, fait partie des outils qui peut vraiment nous aider hein, eh ben, à naviguer. Hein. Alors, peut-être lorsqu'on doit transiter entre différentes phases de la relation, lorsqu'on passe justement de les premiers mois, premières années à quelque chose qui va être un petit peu changer dans le temps, et on doit conserver, nourrir l'amour autrement, en acceptant l'autre tel qu'il est, et en s'acceptant soi-même tel qu'on est aussi, bien sûr, au départ. Peut-être au départ pour trouver quelqu'un, si on n'a pas réussi encore à franchir cette étape, ou pour rebondir après des échecs, des souffrances. En fait, on a besoin d'aide. Et dans les mythes et les contes de fées, hein, très souvent, hein, les contes de fées en particulier, très souvent, on voit que l'histoire d'amour, c'est pas tout de suite, et ils vécurent longtemps, heureux, et eurent des centaines d'enfants. C'est pas comme ça. Hein. Au départ, c'est une péripétie extrêmement difficile où on doit frotter le parquet jour et nuit, manger des pommes empoisonnées, ainsi de suite. Hein. Donc il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances hein, avant d'arriver à la fin qui est souvent la merveilleuse dans les contes de fées. Et très souvent, pour franchir hein, ces épreuves, ces pièges, ces monstres, ces loups-garous, ces sorcières, etc., hein, on est aidé par une marraine ou une bonne fée hein, qui peut nous aider ou nous transmettre un pouvoir, certaines capacités. Et le Badzu, hein, c'est ce genre de capacité hein, un peu magique qui nous permet eh ben, d'être aidés hein, sur ce parcours, ces embûches que sont la vie en fait, hein, et aussi, hein, on peut dire aussi parfois assez spécifiquement, hein, la vie et la quête amoureuse. C'est une aide magique. Ça fait pas qu'on n'a plus d'efforts à faire. Et je vous dis tout de suite, hein, si vous espérez, je vous donne une formule magique, un mantra à réciter, et puis tous les problèmes vont disparaître d'un coup et tous les princes charmants vont tomber à vos pieds comme ça marche pas comme ça. Évidemment, il y a toujours des efforts à faire. Il y a toujours un chemin intérieur, et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de la vie, c'est ce parcours. Mais le Badze, c'est une aide sur votre chemin qui peut être extrêmement précieuse. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre ce soir? Regardez. Alors, le thème de naissance Badze, ce qu'on peut en tirer comme information, alors ceux qui ont déjà étudié, hein, mes étudiants qui sont là, ils pourront aussi vous l'expliquer, on peut dire tellement de choses. Sur le passé, le présent, le futur, sur les talents cachés, sur le potentiel, sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect de l'énergie, de l'équilibre, etc., de vie, sur la carrière, bref, c'est presque sans fin ce qu'on peut en tirer. Mais ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, de façon concrète, c'est vous aider à vous comprendre et à vous connaître vous-même. Le point de départ, c'est se rappeler qu'on ne peut pas mener une vie à deux, en harmonie, si on est soi-même hein, dans un état de chaos. Le point de départ, c'est que plus vous serez vous-même apaisé, pacifié, équilibré, heureux, plus vous pourrez partager hein, cette énergie positive et attirer en retour hein, des personnes qui vont vous apporter hein, encore plus d'énergie positive. Mais le point de départ, c'est se rappeler hein, que dans la relation, le but, c'est pas que l'autre nous sauve. C'est pas que l'autre nous apporte ce qui nous manque en fait. Pour moi, hein, le but du couple, c'est de mettre ensemble hein, ce qu'on a en commun pour qu'il y ait plus, encore une façon, que ça crée une dynamique, une spirale positive. Mais chacun doit arriver quelque part. Alors bien sûr, on a tous nos souffrances, on a tous nos histoires, bien sûr. Mais c'est pas attendre que l'autre nous répare. Très important. Et le point de départ, c'est comprendre qui on est, avec nos limitations, nos qualités, et comprendre l'autre qui il est aussi avec ses qualités hein, et ses limitations. Et c'est possible que l'aspect le plus important du thème de naissance Badze, votre thème de naissance chinois, c'est cette l'information suivante hein, qui vous dit hein, quelle est votre nature réelle, qui vous êtes vraiment, et qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un d'unique, de différent, qu'on peut pas vous enlever, qu'on peut pas vous apporter ni vous enlever parce que c'est vous en fait. Dès le départ, vous êtes comme ça. Et ça peut vous aider à avoir plus de confiance, ça peut vous sentir aligné et du coup moins vulnérable aussi aux avis extérieurs, aux critiques parfois qui, voilà, qui n'ont pas vraiment de sens. Hein. Euh,
ça apporte cette force, hein, cette énergie hein, inébranlable hein, dans votre vie. Et dans le thème de naissance, où est-ce qu'on va tirer cette information? Le signe le plus important, hein, c'est ce qu'on appelle le maître du jour. Le maître du jour, c'est le signe qui est dans votre jour de naissance en haut. Donc en haut, on a les troncs célestes et en bas, on a les branches terrestres. Donc j'ai tiré un trait, parce que ce trait, il est très important à comprendre. La distinction entre le ciel et la terre. C'est un trait qui sépare le ciel et la terre. Et dans votre énergie, dans votre vie intérieure, je dis que l'être humain maintenant, il est coupé de son intériorité. Il est souvent plus conscient de tout ça. Parce qu'il est toujours tourné vers l'extérieur, vers des solutions matérielles, vers des stimuli incessants, hein, et il a oublié hein, toute sa vie intérieure. Mais en vous, on peut dire que vous avez une part céleste et une part terrestre. Et l'aspect céleste, il est extrêmement important. Extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous avez reçu à la naissance. Et ce qui vient du ciel, on considère au niveau énergétique que c'est pur. C'est pur. Ça vient du ciel. Et le ciel, c'est l'origine. C'est le pur yang. C'est la source primordiale. C'est l'aspect cosmique, céleste, on peut l'appeler divin, pur, infini, hein. C'est ce que vous avez reçu hein, du ciel au moment de votre naissance. C'est pour ça que le maître du jour, qui dit qui vous êtes dans votre thème de naissance, qui vous représente, c'est un tronc associé au ciel. Il n'est pas dans la terre, il est dans le ciel. C'est l'aspect le plus pur de vous-même. Et on va apprendre à identifier ce soir chacun des maîtres du jour, il y en a 10 au total, et comprendre le sens profond qu'il a pour vous, dans ce que vous êtes, dans ce que vous incarnez, et peut-être surtout dans ce que vous devez incarner. Parce que je précise, le badeux, c'est pas juste dire, ah, est-ce que mon thème me décrit bien ou pas? Est-ce que c'est juste ou pas ce que dit le thème? La vraie question, c'est est-ce que vous incarnez correctement ce que votre thème, entre guillemets, attend de vous? Parce que le but, hein, c'est de tendre vers l'énergie hein, de votre thème, de votre mission, votre empreinte céleste, et en particulier de votre maître du jour. Alors pour ceux qui savent même pas comment calculer leur thème, c'est pas compliqué. Donc il y a différents calculateurs en ligne hein, gratuits que vous pouvez trouver, et vous pouvez trouver sur mon site internet, hein. Vous êtes sur alexandrepolo.com, il y a un calculateur Badze gratuit, vous allez voir, et vous pourrez juste rentrer votre date de naissance, et vous aurez votre thème de naissance hein, qui va apparaître très rapidement. Donc c'est pas compliqué. Donc l'aspect du ciel, c'est l'aspect qui est pur, on va dire. L'aspect de la terre, par contre, c'est tout ce qui est en nous sur des couches plus humaines, plus matérielles et plus émotionnelles. Donc l'aspect de la terre décrit toutes nos problématiques intérieures, nos souffrances, nos limitations, en lien en particulier avec vos émotions. Donc ça décrit souvent hein, les branches, et ben, tout ce que vous avez à comprendre, à travailler et à vous libérer hein, pour être quelqu'un aussi voilà, qui peut incarner son aspect vraiment le plus complet, le plus libre hein, possible. C'est aussi comprendre ce que dit l'énergie de la Terre. Mais on va pas trop rentrer là-dedans aujourd'hui. On va s'intéresser surtout hein, sur l'énergie du maître du jour. Donc si on revient dans cet exemple, donc cette personne, si on voit qu'elle est quoi? Boyang. Donc on dit elle est Tia Boyang. Et on verra ensuite hein, qu'est-ce que ça dit d'elle sur ce qu'elle est ou sur ce qu'elle devrait être, en quelque sorte, pour être elle-même. Autre exemple, ici, hein, maître du jour, c'est quoi? Reine, Lo-Yang. Ce sera un autre type d'énergie, un autre type de vibration, mode de fonctionnement, d'autres attentes, etc. Donc c'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que la mission de ce soir, hein, c'est comprendre qu'il faut que tu sois quelqu'un qui te rend heureux. Et non pas que tu sois avec quelqu'un qui te rend heureux. Même si, bien sûr, idéalement, c'est les deux. Au final, c'est les deux. Mais le point de départ, hein, c'est surtout toi, hein. Tu dois être toi-même hein, la personne qui te rend heureux.
ok? Et plus tu seras heureux, plus tu pourras attirer une personne hein, qui te rendra heureux en retour et que tu rendras heureux aussi, hein, au final, parce que l'autre attend de toi la même chose. Et tu peux pas attendre de l'autre, parce que toi, tu ne peux pas lui donner avant toute chose. D'accord? Donc là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc nous allons voir, pour commencer, hein, les 10 maîtres du jour. Est-ce que vous connaissez, hein, ou qui ne connaît pas son maître du jour plutôt? Si vous ne connaissez pas, vous pourrez le retrouver hein, juste ensuite et vous ferez le lien avec ce que je vous ai expliqué ce soir. Ceux qui connaissent, vous avez déjà des idées, hein, vous avez déjà des mots-clés, mais peut-être vous allez comprendre encore peut-être d'autres approches, d'autres détails par rapport à ça. Donc regardez bien. Donc le premier justement, hein, il s'appelle Tia. C'est le bois yang. Et lorsqu'on est Tia, l'image hein, qui nous caractérise, qui vous caractérise, hein, c'est un grand arbre. Le ciel vous a donné cette empreinte en termes d'énergie, du point de vue du Bazeu, hein, d'être comme un grand arbre. Ce qui veut dire que dans votre vie, hein, votre mission, votre but sera de toujours pousser, toujours grandir, toujours évoluer et toujours progresser. Ça, c'est votre but, parce que le bois, c'est lié à la croissance. Un arbre, soit il grandit, soit il meurt. Donc ça, c'est fondamental. Et en termes de caractère, et ça se manifeste, c'est ce qui va se manifester hein, bah, dans les relations amoureuses en particulier, parce que souvent en amour, bah, on est tel qu'on est. Parce qu'on ne calcule pas, en tout cas nos émotions fait que souvent, voilà, les choses, on est tel qu'on est. En tout cas avec le temps, forcément, notre nature se révèle. Et la force, si vous êtes Tia, ou si votre partenaire est Tia, Boyang, c'est les personnes qui sont souvent qui sont directes, qui sont droites. Parce que l'arbre, on voit que son tronc, hein, il est vertical. Même s'il y a des petits, parfois, il n'est pas droit à 100%, mais il a cette droiture. Il est enraciné dans des principes, dans des valeurs, et il monte à partir de ces principes hein, d'une façon rectiligne et continue. Donc, c'est des personnes, hein, souvent, qui sont telles qu'elles sont, directes, ils ont de la franchise, ils disent des choses, ils font les choses, et ils y vont par quatre chemins. Ça, c'est leur force. Cette droiture, cette sincérité, en quelque sorte. Donc, c'est leur force, mais c'est aussi parfois leur faiblesse. Pourquoi? Bah, comme ils sont enracinés, ils ont du mal à changer d'environnement, à changer de mode de fonctionnement. Est-ce que vous avez déjà essayé de déplacer un arbre, par exemple, dans votre jardin? Si vous ne l'avez pas fait, hein, ne le faites pas, hein, parce qu'il va pas aimer, ça lui fait beaucoup de mal. Donc un arbre a du mal vraiment à changer d'environnement. Il est enraciné, il a du mal à changer. Et également, deuxième chose, est-ce qu'il est flexible? Pas vraiment, hein, pas vraiment. Souvent, si vous êtes tiens, votre nature fait de vous une personne qui est droite, directe, franche, mais qui a du mal à plier et qui est vraiment allé droit au but, qui va dire les choses, faire les choses de façon assez frontale. Ça, c'est entre guillemets une de ses faiblesses, même si c'est une qualité en même temps, c'est les deux, hein, naturellement. Sa force, c'est qu'il veut montrer le chemin. Souvent, c'est un leader. En fait, Tia, c'est le premier, hein, vous avez vu, hein, des Ditron. Le Boyang, c'est le premier. Donc, c'est celui qui monte le chemin, celui qui peut prendre les devants. Il aime guider, il aime protéger, par exemple. Et comme un arbre aussi, hein, qui va faire de l'ombre, qui va protéger de la pluie, du vent, etc., etc. Donc, il y a cette notion aussi de droiture et de guidance, hein. Donc, sa faiblesse, hein, très directe, inflexible, il faut pas dans le détail, quoi. Et aussi, hein, souvent un petit peu têtu, du mal à changer, hein, et un petit peu contrôlant, quoi. C'est sa force, c'est sa force. C'est plutôt son point faible, en l'occurrence. Ça, c'est le Boyang, le leader. Ensuite, à l'inverse, il y a ceux qui sont Yi. Yi, c'est le bois également. Ça, je vous l'ai mis en vert, hein. Mais c'est le bois Yin. Et l'image hein, du bois Yin, c'est une belle fleur. Vous savez, c'est le bois sous la forme des petites plantes. Non, je n'ai pas ici. Des petites plantes vertes. Une fleur, ça peut être euh, une petite plante grimpante, etc., hein.
C'est à la fois quelque chose de beau, très souvent, hein, qui a un côté charmant. Parce que les fleurs, hein, c'est pour être admiré, c'est pour charmer, pour attirer, ça peut être les animaux, les abeilles, ou juste pour la beauté, en fait, hein. Mais c'est aussi quelque chose de très flexible. Donc, contrairement au bois yang, on a dit que l'arbre, hein, qui est très droit, qui est très direct, qui peut pas s'adapter trop, hein. Le bois yin, sa force, c'est de toujours pouvoir s'adapter et un petit peu d'adapter les situations, hein, à ses besoins. Pourquoi? Parce que lui, son rôle, votre rôle, c'est de vous connecter aux autres. Donc, si vous êtes bois yin, vous devez être une personne, un être social. Vous devez vous mélanger. Vous devez sortir, voir du monde. Et vous devez apprendre à vous connecter aux autres. C'est votre mission. Et je dis toujours la même chose, hein. C'est que le but, c'est d'incarner votre maître du jour. C'est pas vous dire, oui, est-ce que ça parle bien de moi? C'est est-ce que moi, j'incarne bien mon maître du jour ou pas? Si c'est pas le cas, il y a des chances, si vous êtes bois yin, yi, et que vous êtes plutôt reclus, vous parlez à personne, vous êtes dans aucun club, vous préférez les sports solitaires, courir dans la montagne, tout ça, etc. C'est que je pense, hein, vous devez peut-être pas être complètement aligné et pas complètement même heureux quelque part. Parce que votre mission, hein, en termes d'empreinte céleste en bas de eux, hein, c'est de vous connecter aux autres. Comme les plantes, hein, les petites plantes qui se mélangent. On voit les fleurs, souvent, elles sont pas toutes seules, hein. Sur un rosier, il n'y a pas une rose, hein. Il y en a 10, il y en a 20, ça dépend de la taille, hein. Mais on doit se mélanger. Donc sa qualité, très raffinée, très élégant, sophistiqué. Donc vraiment, il aime les choses, voilà, fines, belles, en termes aussi de communication. Il a une grande capacité de tourner les situations d'une façon qui l'arrange. Vraiment un côté un peu aussi, un peu malin aussi, hein. Ça, c'est sa force, hein. Pouvoir vraiment influencer par la parole. Très flexible, très adaptable, et on dit que c'est des survivants. À la fois, très souple, mais c'est celui qui peut s'adapter au mieux aux problèmes. Parce qu'il a un esprit flexible aussi. Il pense vite, il pense différemment, il trouve des solutions, et il peut toujours s'adapter, et il peut toujours, on dit, survivre. En tout cas, c'est le meilleur, hein, pour faire face aux situations compliquées. Son point faible, c'est quoi? Eh ben, c'est que, en tant que charmeur ou que charmeuse, il aime qu'on le reconnaisse en tant que tel. Donc, il a un grand besoin de validation extérieure. Ça, c'est vraiment son point faible. Donc, si votre partenaire, votre chéri est boyine, c'est ce que vous devez faire, hein, pour lui faire plaisir, hein. Vous devez l'admirer, vous devez l'adorer, lui dire à quel point, hein, ses fleurs sont belles, ses paroles sont envoûtantes, etc. C'est la meilleure façon, en fait, hein, voilà, qu'il se sente validé, hein. Pour lui, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc, son problème, hein, compétitif, parce qu'il veut toujours être plus beau que la fleur d'à côté. Et également, on dit beau parleur, parce que c'est lui qui va vraiment, qui peut tourner les choses, hein, dans le sens qu'il arrange, et assez malin, assez rusé, assez futé. Donc ça, il faut faire parfois aussi un petit peu être vigilant, hein. Euh, Après, le maître du jour ne suffit pas, hein. Il faut voir le thème dans son ensemble. Mais ça peut parfois des personnes qui sont assez, qui ont une faculté, hein, de manipuler, pour faire simple, dans certains contextes, en tout cas. Maintenant, le feu. Est-ce qu'il y en a qui sont feu, bing, parmi vous? Dites-moi. Ah, j'en profite, hein. Ceux qui le voient, voilà, là vous avez le chat pour les commentaires, hein. N'hésitez pas aussi à partager vos questions ou autres. Même chose, hein, sur le replay, n'hésitez pas aussi à commenter, je vous répondrai après en différé, mais voilà, avec plaisir. N'hésitez pas du coup, hein, à poser vos questions et vos ressentis par rapport à ça. Donc Bing, le feu yang, je l'ai dit, hein, l'élément de la passion, de la chaleur, celui qui brille, celui qui réchauffe. Et là particulièrement, hein, c'est l'énergie du soleil. Donc, si vous êtes feu yang, vous êtes une personne qui doit illuminer et qui doit transmettre sa chaleur. Pour quelle raison? Parce que le feu yang, en fait, hein, il sert à quoi? Eh ben, à réchauffer la terre, à faire pousser les plantes,
apporter une température agréable, faire que les gens soient heureux lorsqu'ils sont en week-end ou en vacances aussi, hein, par exemple. En tout cas, il doit transmettre hein, sa passion et sa chaleur. Donc, si vous êtes Bing dans le maître du jour, vous devez incarner cela pour être heureux, pour être la personne qui vous rend heureuse d'abord et qui rendra heureuse les autres en retour en étant cela. Parce qu'on peut rendre les autres heureux de plein de façons différentes. Mais vous, hein, votre façon principale, c'est de transmettre cette générosité, cette chaleur et cette passion. C'est très important. Donc si vous êtes Bing, et vous êtes tout le temps triste, tout le temps à vous plaindre, à vous morfondre, ou à être dans l'ombre, c'est que vous n'incarnez pas encore votre énergie. Et qu'il y a un changement hein, à faire par rapport à ça, qui est très important. Et vous me direz, oui, mais est-ce que tous les Bings sont comme ça? La réponse est non. Comment ça se fait? Parce que suivant votre thème de l'essence dans son ensemble, lorsqu'on regarde en fait les quatre piliers, et ben suivant la qualité de ce Bing, donc est-ce qu'il est soutenu par le thème ou est-ce qu'il est attaqué par les éléments extérieurs dans le thème, il aura la capacité spontanément à manifester ses qualités ou pas, ou pas. Ce qui fait que la vie peut-être pourra faire que pour certains, ça sera plus compliqué, peut-être comme ça. Mais au final, peu importe que ce soit facile ou pas, vous devez être comme ça. Et même chose si c'est votre conjoint ou votre fils, votre fille qui est Bing, vous devez prendre conscience et peut-être l'aider à incarner mieux cela. Parce que c'est la seule façon qu'il puisse vraiment être lui-même. D'accord? C'est très important. Donc ces caractéristiques, générosité, le soleil il brille tout le temps, il donne sans relâche, bienveillant. Et essaie de transmettre son énergie autour de lui. Donc si vous êtes Bing et que vous n'êtes pas généreux, que vous retenez, vous avez peur de donner, hein, certainement vous n'êtes pas heureux, hein, parce que vous incarnez pas complètement hein, cette énergie. Très dynamique, beaucoup d'énergie, il arrive vraiment à être motivé tout le temps, il a tout dans cette force intérieure, parce que le soleil il brille hein, tous les jours, sans carburant extérieur. Donc vous devez être persistant aussi, ne pas lâcher. Comme le soleil hein, qui va se lever à l'est, culminer au sud, se coucher à l'ouest, puis revenir le lendemain sans cesse, pendant des milliers et des millions d'années. Cette persistance. Côté, on va dire, négatif, très routinier, parce qu'ils suivent toujours le même cycle. Hein. Donc souvent, c'est des gens qui ont leurs habitudes, qui n'aiment pas trop changer de leurs habitudes. Euh, Fort égaux. Pourquoi? Bah, c'est le soleil, hein. Ok? Le roi soleil, hein. C'est vraiment le. Il se prend un peu pour le centre de l'univers, hein, mais c'est le cas, en quelque sorte. Donc voilà, pour lui faire plaisir, il faut lui rappeler hein, voilà, à quel point il est central dans votre vie. Tu es mon soleil. C'est ça qu'il faut lui dire. Hein. Il y a une chanson de Zouk hein, qui dit ça. Tu es mon soleil, c'est ça, hein? Exactement. S'il est Bing, c'est ce qui lui aura le plus plaisir au monde. Maintenant, on a Ting. Donc vous avez vu, à chaque fois, les éléments, ils sont découpés en deux polarités. Il y a un yang et un yin. Sur le yang, il est plus puissant, direct, frontal, et le yin, plus subtil, plus souple, en général, hein, mais ça dépend du thème hein, dans son ensemble, bien sûr. Donc le feu yin, c'est la bougie. Donc si vous êtes ding, feu yin, l'image, le symbole qui représente votre fonction, votre énergie, c'est la bougie. Et votre but dans la vie, hein, votre rôle, c'est d'inspirer et d'éclairer les autres. Vous devez, hein, grâce à cette lumière intérieure, cette flamme qui brûle en vous, ça peut être une forme de sensibilité, mais c'est aussi une forme d'intelligence, des connaissances que vous avez accumulées. Vous devez les transmettre pour éclairer les autres. Ceci est votre mission. D'accord? Donc c'est le meilleur maître du jour, hein. Souvent pour être un enseignant, un coach ou un thérapeute par exemple, c'est très très puissant. Hein. Parce que vraiment pouvoir éclairer hein, les gens qui sont en souffrance, dans l'obscurité, et amener une transformation. Le but du feu, c'est amener de la transformation. Donc vous devez transformer aussi les autres, hein, grâce à ce que vous avez développé d'abord par vous-même, pour vous-même et par vous-même. Donc vous avez des gens qui sont
raffiné, intelligent, philosophique, et qui voit tout le moindre détail. Très subtil dans les moindres détails. Ils ont souvent une notion de dévouement, d'affection, quelque chose de très sentimental. Pourquoi? Parce que Ding est lié au cœur. Ding, c'est le feu yin, et dans les 12 méridiens, ça correspond au méridien du cœur. Donc c'est lié aussi à l'émotion, hein, quelque chose de très sentimental. Mais en retour, il peut être aussi hyper impulsif et changer très 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 rapidement un état émotionnel. Comme une flamme qui va s'embraser puis retomber, etc. Donc souvent, hein, peut être aussi instable hein, sur le plan des émotions. Besoin d'apprendre et de comprendre, parce que le feu a toujours besoin de carburant. Donc si vous êtes digne, feu yin, vous devez apprendre beaucoup, toujours, et surtout vous connecter hein, aux générations antérieures. Donc vous être proche de vos parents, de votre mère en particulier, et aussi de vos ancêtres, de tous ceux qui ont accumulé les connaissances, qui doivent vous nourrir. Hein. C'est votre carburant à vous, pour pouvoir ensuite éclairer les autres. Très important. Et ça, hein, dans le couple, est-ce que vous comprenez à quel point c'est important d'identifier hein, ce mode de fonctionnement intime? Parce que ça, c'est pas que dans la vie, bien sûr, amoureuse, c'est dans votre travail, etc. Mais c'est aussi votre nature profonde. Et c'est ce que l'autre, vous et votre partenaire, doit incarner. Et c'est ce que vous faites, vous devez aussi hein, l'aider à manifester et incarner. C'est une façon d'aller vers l'autre, de l'aider à se développer, de l'aider à affirmer sa nature profonde. Hein. C'est en ça que c'est super important. Alors, je dis en passage, c'est les commentaires, un peu de retard. Hein. Angélique dit, je suis boyine et je me reconnais pas, je suis pas très sociable, je préfère la solitude. C'est ce que j'expliquais, hein. C'est pas idéal. C'est pas idéal. Euh, idéalement, tu devrais forcer ta nature. Parce que un boyine qui est seul, euh, comment dire, il perd en qualité en termes de base œufs, mais du coup, il y a des conséquences. Sûrement en termes de relations, d'épanouissement, même en termes de travail, de prospérité, hein. Ça peut créer pas mal de difficultés. Donc, tu devrais essayer et, et sûrement que ça va devenir naturel par la suite. Si tu t'entraînes, tu vas dire, ah, finalement, en fait, j'aime être comme ça. Tu devrais un petit peu tester en tout cas. Ensuite, la Terre. La Terre, les mains de la Terre. La Terre Yang, c'est la montagne. Son but, c'est d'apporter de la stabilité et de la sécurité. Parce que la Terre, c'est ça, c'est ce qui bouge pas. C'est ce qui bouge pas. Et ce qui apporte vraiment un élément de confiance aux autres. Donc, si vous êtes Terre Yang, vous, dans le couple, vous devez apporter quoi? De la sécurité à l'autre. Vous êtes un petit peu le pilier hein, sur qui on peut s'appuyer, auprès de qui on peut se confier, à qui on peut dire ses secrets. On sait qu'on ne sera pas trahi. Et vraiment, on sait que vous serez là tout le temps, en fait. Ça, c'est votre nature. Et si votre conjoint est Terre Yang, et qui vous apporte pas de stabilité, de sécurité, c'est que sûrement il n'incarne pas hein, sa vraie nature. C'est pas normal. C'est pas correct. Donc, source de confiance, de stabilité, on doit pouvoir, c'est celui qui observe, peut-être plus introverti, souvent assez spirituel, hein, parce que la montagne, c'est là où on va pratiquer, souvent les pratiques spirituelles, par exemple. Cette notion aussi d'observation et de lenteur. Donc, je pense que si l'autre, il est Yang, eh ben, lui, demandez pas trop qu'il aille vite, en fait. Hein. Acceptez qu'il prenne du temps. Acceptez que c'est... Ah, j'en ai marre, c'est sur moi qui prend l'initiative, etc., qui propose. Il est Yang. C'est sa nature. Alors, il faut faire des efforts quand même, hein, on est d'accord. Mais il y a ce fond qui sera toujours là pour lui. Il a besoin de plus de temps que les autres. C'est comme ça. Et c'est, quelque part, c'est bon signe. C'est bon signe. C'est très important d'accepter aussi hein, l'autre dans sa nature. Le côté un peu revers de la médaille, si on peut dire, de la Terre Yang, très secret, réservé.
et du mal à exprimer ce qu'il ressent. Une montagne, hein, c'est pas très expressif, hein. Ça change pas beaucoup, hein. Le visage est tout le temps un peu le même en fait, hein. Une montagne qui change, hein, c'est pas bon signe, hein. Si elle change vite, c'est pas bon signe. Faut vite partir en courant. Donc lent, besoin de temps, paraît insensible à l'extérieur, mais beaucoup, beaucoup d'émotions hein, enfouies à l'intérieur. Ensuite, on a la terrine. Dji. La terrine, c'est une terre fertile maintenant. C'est pas le rocher de la montagne, là c'est la terre des champs. Son but, si vous êtes terrine, c'est de prendre soin et de nourrir l'autre. Parce que la terre, sa fonction, c'est de produire des fruits, des légumes, des plantes, des fleurs, et de produire tous les aliments de la terre en fait, hein. C'est elle qui nourrit. Là, c'est l'époque, peut-être que vous plantez des choses qui a planté là, des salades, des tomates, des radis ou autres. Où est-ce qu'on plante? Dans la terre. C'est elle qui nourrit. Donc votre rôle, c'est d'être vraiment comme une maman qui nourrit symboliquement. Vous soyez un homme ou une femme, hein, ça marche pour les deux. Votre but est de nourrir, de soutenir, de prendre soin. Donc c'est une très belle énergie. Ce sont des personnes qui ont cette capacité hein, d'être attentifs aux besoins de l'autre et des fois au point de se sacrifier par contre. Donc si vous êtes terrienne, attention de pas donner au point de vous vider vous-même et de vous oublier. C'est très important. Et c'est des gens souvent qui ont des grandes capacités, qui savent faire plein de choses, qui ont toujours des solutions, qui ont plein de compétences à l'intérieur, mais qu'on doit les aider à les découvrir. Tout souvent, elles sont cachées, hein, et elles sont enfouies à l'intérieur, mais ils ont beaucoup de savoir-faire, beaucoup de talents cachés à l'intérieur. Puis le métal. Le métal, c'est l'élément lié à l'action, à la décision et à l'action. La terre yang, pardon, le métal yang, gang, c'est l'élément le plus actif et le plus combatif de tous. En fait, un gang, c'est le guerrier ou la guerrière. C'est Xena, la guerrière. C'est celui qui va vraiment se battre et défendre, en fait, hein, la veuve et l'opprimé, ce genre de choses. Qui se bat pour une cause et qui va pas hésiter hein, à prendre les devants et à baisser la tête et à foncer hein, dans le tas s'il doit y aller. Donc, son but, hein, c'est vraiment de se battre pour une cause. Vous devez être un guerrier, quelque part. Alors, ça veut pas dire avec une épée en tant que telle, hein. C'est symbolique, hein, c'est un combat peut-être philosophique ou autre, hein, mais c'est vraiment avoir une cause, et une grande et belle cause, et noble, hein, pour laquelle vous vous battez. Donc souvent, un gang, il lâche rien, il est vraiment, il est endurci, et même, il a besoin de, d'épreuves et de coups hein, de la vie aussi hein, pour s'améliorer et se bonifier. Donc c'est le plus solide, et celui qui a le plus besoin aussi de passer par l'épreuve du feu hein, pour se bonifier. Donc, il doit être actif, décisif. Donc, si vous êtes gang, vous devez être quelqu'un qui est décisif et qui agit. Si vous êtes gang et que vous passez votre temps à tergiverser, à hésiter, vous savez pas aller à droite ou à gauche, typiquement, hein, c'est que votre énergie n'est pas incarnée correctement. Vous devez apprendre à être actif et décisif. Même chose pour votre conjoint. Très important. Et son point faible, parfois trop dans le combat. Trop dans le combat, il a besoin de fight tout le temps. Et il peut parfois créer des conditions hein, où il va se battre de façon inutile. Et aussi un peu brut, hein, un peu rude, hein, parfois également. Donc c'est gagne, hein. Vraiment, il y a une épée. Pensez hein, en termes d'image. Vous allez progresser en Batze et en compréhension de l'énergie et de l'être humain, de la psychologie, hein, du point de vue énergétique, lorsque vous arriverez à penser hein, en termes d'image. C'est très important. Et elle a une image qui est très belle, qui va parler à tout le monde. Shin, Metal Yin, c'est le précieux, c'est le bijou. C'est celui hein, qui brille, qui attire le regard et qui doit être au centre de l'attention. Donc son but, hein, c'est de briller, de trouver sa valeur et de la montrer. Donc là, est extrêmement important. Si vous êtes Metal Yin,
ou si votre amoureux, amoureuse, potentiel amoureux, amoureuse est métalline, c'est une personne qui, en un, doit briller, doit se montrer, doit montrer sa valeur, doit accepter de prendre la lumière. Et deuxième chose, il doit apprendre à parler et à utiliser le pouvoir des mots, de la parole et de la communication. Si vous êtes signe, vous devez être éloquent. Éloquent. Typiquement, un métier, hein, vous devez parler, faire des conférences, enseigner, avocat, euh, faire des chanteurs, par exemple, hein. C'est extraordinaire hein, pour Sin, hein, Métalline, parce que ça correspond à Sin. Hein. Pourquoi on dit qu'il faut qu'il parle? Parce qu'il correspond, ceux qui ont fait le Yijing avec moi, vous vous rappelez les trigrammes? Sin, il correspond au trigramme Tui, le marais ou le lac. Vous vous rappelez de ce trigramme hein, dans le Yiking? Et Tui, hein, c'est l'ouverture en haut. Et c'est quoi l'ouverture en haut chez un être humain? Je vous le demande. La bouche, bien sûr. Donc Tui, hein, c'est lié à la parole, à la bouche et à la communication. Donc Sin, il doit incarner cette énergie-là. Donc en amour, normalement, il doit briller, il doit vraiment attirer le regard et il doit aussi aimer hein, les choses très raffinées, très précieuses. Et quelque part, c'est un petit peu le goût du luxe, ce genre de choses. Alors, pas le luxe uniquement, ça veut pas dire des sacs élevés, tout ça, hein. Dans le sens, les belles choses, des choses fines, subtiles, même si c'est pas sur le plan matériel, pécunier, mais il a une forme de raffinement hein, très poussé. Et il doit être fier hein, d'apprécier des choses très, très fines, hein, très précieuses. C'est sa nature. Donc l'amour, cultivé, aime le luxe, aime les belles choses. Point faible, eh ben, un peu divin, hein, celui qui se considère comme tellement précieux, et aussi un peu, nous de la parole, parfois très tranchant, très affûté, hein, il peut blesser hein, à travers sa parole. Ok, je vois les commentaires, voilà, ceux qui ont fait les liens avec le trigramme, très bien. Maintenant, l'élément de l'eau. L'eau, hein, c'est lié au mouvement. L'eau, elle bouge tout le temps. Elle change, elle se transforme en permanence. L'eau, c'est lié à l'intelligence et c'est lié aussi aux émotions. La créativité et les émotions. Le mouvement des pensées. Le mouvement permanent hein, de l'esprit et des émotions. L'eau yang, on l'appelle reine. C'est une personne qui est comme l'océan ou comme la mer ou un grand fleuve. C'est les personnes qui doivent bouger le plus en termes physiques, peut-être, hein, tout le temps en mouvement, mais surtout en termes de projet, d'activité. Donc c'est vraiment l'énergie de l'entrepreneur, celui qui a des idées, qui a une vision et qui va tout faire hein, pour y arriver, et qui pourra éviter en fait hein, tous les obstacles, toutes les embûches, hein, tant qu'il n'est pas arrivé à la mer, à son but. Donc très dynamique, très actif, pas peur de prendre les devants. Il veut de la vitesse, besoin de changement, de projet en permanence. Donc si votre partenaire ou celui que vous aimeriez peut-être séduire est au yang, il faut lui proposer des choses nouvelles, de l'aventure, du mouvement, et pas lui dire, ah tiens, c'est dit, on retourne au même restaurant. Là, clairement, hein, ça va le... Bing, oui, Bing sera content de retourner au même, à chaque fois, tous les week-ends. Il va partir en vacances au même endroit, etc. Rennes, non. Nouveauté, changement, l'aventure. Donc souvent très intelligent, parce que l'eau, hein, on l'a dit, hein, c'est l'élément d'intelligence, ambitieux, très motivé, mais parfois un peu trop rapide. Et il a besoin aussi d'apprendre à poser hein, et à gérer son énergie. C'est fondamental. Et il en reste un, c'est Quay, Louis. Quay, très intéressant. Pourquoi je dis ça?
C'est un élément qui est très subtil et qui est très sensible. Très sensible. C'est le plus yin de tous. L'eau est très yin, et là, c'est le yin du yin. Donc, c'est le plus yin, donc le plus sensible, le plus éthéré, le plus impalpable, le plus, euh, le plus aérien de tous. Donc, c'est comme la brume, le nuage, la pluie, la vapeur. Son but, d'être libre, de pas être saisi, de pas être enfermé, et de pouvoir se connecter à cette sensibilité profonde. Donc, souvent très créatif, beaucoup d'idées, très sensible, celui qui sent les changements de l'environnement, de l'énergie, des émotions. Et ça peut être aussi peut-être le plus... il peut être un peu différent des autres. Parce qu'il est au bord. Il est au bord de l'invisible. Il est connecté à l'invisible. Donc c'est un petit peu, pour faire simple, hein, c'est le chaman, c'est celui qui est connecté justement à ce qu'on voit pas, par exemple. Mais peut-être qu'il est un peu différent, peut-être c'est celui qui pense différemment. Peut-être qui est attiré par d'autres types de musique, d'autres types d'art, d'autres types euh, de pratiques ou autres, hein, parce il a une sensibilité qui est un peu hors norme. Son point faible, eh ben, c'est qu'il change tout le temps de forme. Donc il est très dur à maintenir et souvent hein, ses émotions sont très très instables. Comme un nuage hein, qui va être blanc, puis noir, puis qui va mettre à pleuvoir, etc. Une forme d'instabilité qui est très profonde, très très forte. Donc ça, il faut l'accepter hein, chez ce genre de personnes. Et aussi, un peu rêveur, très aérien. Et il faut l'aider aussi à revenir un petit peu sur Terre. Mais en même temps, si votre partenaire, votre conjoint est comme ça, hein, vous devez vous mettre à sa place pour le comprendre. Vous devez imaginer ce qu'il pense. Vous devez imaginer ce qu'il ressent. Parce que lui, c'est ce qu'il attend, qu'on ressente les choses. Lui, il aime ressentir les choses. Et également, on doit lui donner de la liberté. Ne pas comment dire, l'enfermer, le limiter, sinon il va être extrêmement malheureux, hein, et ce sera une sorte, voilà, de souffrance intense pour lui. Donc, Verseau et quoi, c'est la même. Ah bah, Verseau, c'est l'eau aussi, hein. C'est ça, hein, exactement. Donc, sûrement, vous allez trouver des connexions avec d'autres approches, bien sûr. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais est-ce que tous les Quai sont pareils? Non, bien sûr que non. Parce que votre thème de naissance, là, on parle que du maître du jour, sans prendre en compte hein, les éléments autour. Donc la saison de naissance, le rapport des cinq éléments, est-ce que ce maître du jour est fort ou faible, etc. Il y a beaucoup de choses qui amènent des nuances, des subtilités. Mais par contre, dans son essence, on doit retrouver ça. Ils vont l'incarner différemment, mais dans leur essence, ils doivent avoir cela, ces mots-clés, de façon identique. Donc c'est hyper important hein, d'avoir cette direction profonde. Est-ce que c'est des infos qui sont bah, déjà peut-être qui vous parlent? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça c'est un système qui a du sens pour vous, ces images? Est-ce que ça vous amène des pistes intéressantes ou pas? Dites-moi. J'ai Lucie, oui, beaucoup de sens. Marianne, je me trouve bien dans Quay. Super. Donc, c'est très important. Alors, très souvent, même les pratiquants de Bazeux, praticiens, ils connaissent les méthodes du jour. Mais je me rends compte que parfois, on n'a pas assez, comment dire, on n'est pas allé assez au fond des choses pour comprendre l'importance de notre rôle d'incarner hein, cette énergie céleste du maître du jour. C'est très, très, très important. On dit le maître du jour, hein, c'est vraiment le pivot du thème. C'est ce que vous devez être. Ce que vous devez être. À méditer, un exercice très juste, très parlant. Alors, l'heure de naissance est-elle nécessaire? Alors, en bas de l'heure de naissance n'est pas obligatoire, mais c'est 25% du thème. C'est 25% du thème. Donc, forcément, on aura moins de détails et ça peut apporter une différence. Surtout pour certains maîtres du genre.
Il y en a qui ont, il y en a, on a besoin d'avoir l'heure, d'autres c'est moins important. Mais je vais pas trop rentrer dans les détails. Ok, alors ce qu'on va faire, après on va aller dans des choses très concrètes. Je vais répondre à des questions qui m'ont été posées, très concrètes, hein, avec le Batze. Donc des questions amoureuses, relationnelles, que voilà, des participants m'ont envoyé, et je vais répondre avec leur thème de naissance. Ok? Donc vous allez voir comment on va vraiment appliquer ces concepts, et avec beaucoup plus de détails, parce qu'on va maintenant prendre en compte aussi l'aspect des branches, les cinq éléments, etc., etc. Ok? On fait une petite pause 2-3 minutes et on reprend tout de suite hein, pour les thèmes qui m'ont été envoyés. Ok? Allez, on se dit dans 2 minutes. Voilà, donc deuxième partie. Alors maintenant, hein, on va s'intéresser à un temps de questions-réponses. C'est des questions qui m'ont été en fait envoyées hein, des participants. J'ai proposé qu'ils m'envoient des questions vraiment perso hein, sur ce qu'ils vivent actuellement sur le plan relationnel. Je vais répondre avec leur thème de naissance. Donc il y a beaucoup de questions qui m'ont été envoyées. Donc je vois que c'est quelque chose qui voilà qui vous parle, qui vous touche beaucoup. Et je vous remercie du coup d'avoir de ces partages. Et je m'excuse auprès de ceux bah, à qui je pourrais pas répondre parce que j'ai dû forcément faire une sélection parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Mais peut-être à une autre occasion, hein, on verra comment faire. Donc j'en ai choisi trois. Alors la première, hein, c'est celle, une qui vient de Clara. Et la question est la suivante. Donc je vous l'ai mis complète parce que c'est important de comprendre le contexte, parce que le thème de naissance, hein, on peut pas vraiment l'interpréter si la question est pas précise. C'est trop vague en fait, hein. Plus la question est claire, plus la réponse sera claire. D'ailleurs, Clara, hein, tu portes bien ton nom, hein, on va essayer de clarifier clairement ta situation. Donc j'ai 26 ans, si je suis célibataire, et j'aimerais trouver un partenaire pour fonder une famille. Là, tu t'es centré sur ta vie professionnelle pour l'instant. Donc, tu t'es vraiment focalisé là-dessus. Tu as mis de côté un petit peu l'aspect amoureux. Tu souhaites d'abord stabiliser cet aspect pro. euh, et ensuite, hein, pour construire une belle relation plus tard. Et tu demandes. Alors, excusez-moi, j'ai fait un truc. Non, c'est tout bon. Et tu demandes donc, dans ta question. Par rapport au Denbatsu, est-ce que je fais bien d'attendre ou est-ce que je devrais faire plus d'efforts pour démarrer une relation? Et en particulier cette année. Et qu'est-ce que je peux dire avec le thème? Est-ce que je peux t'éclairer pour savoir comment rencontrer la bonne personne? Très bonne question, Clara, c'est très clair. Et je vais essayer de te répondre tout de suite, regarde. Donc là, hein, c'est le thème de naissance de Clara. Regardez. Et c'est fantastique. Moi, j'adore voir ce genre de situation parce que tout, voilà, tout résonne hein, par rapport à la demande. Vous allez comprendre pourquoi. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire, Clara? Donc, on va voir, hein, bien sûr, d'abord. Le maître du jour. Donc, alors, par rapport à ce qu'on a dit, hein, elle est quoi, Clara? Métalline. Elle est Xin. On a dit, hein, Xin, c'est le précieux, le bijou, qui doit briller, qui doit accepter de prendre la lumière, communiquer, etc., etc. Donc ça, c'est pour comprendre son énergie. Mais sa question ici, elle est plus précise, hein. Elle parle de rencontre, hein, et de destinée amoureuse. Mon but, hein, c'est de vous aider à comprendre votre destinée amoureuse. C'est quoi la destinée amoureuse? C'est pas comprendre qu'est-ce qui va m'arriver, mais plutôt, hein, qu'est-ce que je dois faire avec mon potentiel initial. Qu'est-ce que je dois faire pour être heureuse, pour être plus heureuse, pour avancer dans ma vie hein, par rapport aux cartes que j'ai reçues à la naissance. Et Clara, tu as un thème de naissance qui est extrêmement positif et favorable pour avoir une vie de couple, une vie maritale hein, et pour fonder un foyer. Tu es extrêmement chanceuse par rapport à ça. Parce que, alors, je l'ai expliqué déjà lors de l'atelier précédent sur le Feng Shui. Donc, celui, vous pouvez le trouver hein, sur ma chaîne YouTube. Il s'appelle Feng Shui pour les relations, je crois. Vous retrouverez, hein. Et j'ai expliqué que pour une femme, le mari dans le thème, il est représenté par le signe qu'on appelle le DO, l'officier direct. Et tout le monde n'a pas ce signe dans son thème pour les femmes. Celles qui l'ont, elles ont, on va dire, un atout, un avantage pour rencontrer vraiment un conjoint de type vraiment mari, de type relation très stable, très conventionnelle, avec qui elle pourra fonder vraiment un foyer. Et non seulement Clara, elle l'a présent dans le thème ici, dans le moi, mais on dit qu'il est enraciné. Ça veut dire qu'on retrouve le même signe en bas. Regardez.
L'énergie du mari, en fait, hein, elle est forte. Elle est très forte dans sa vie. Et en plus, à nouveau, hein, on va dire que c'est une forme de coïncidence, mais les coïncidences, hein, comme il y a une phrase qui dit, c'est quoi la phrase? Elle dit, hein, c'est le langage de Dieu, non, un truc comme ça. Coïncidence, hein, on a Bing, son mari, c'est Bing, le déo, et elle est Sin. Et je vous ai expliqué que Bing et Sin, c'est quoi? C'est une combinaison. Donc on voit dans son thème de naissance que son maître du jour, donc elle, combine avec l'énergie du mari qui est juste à côté d'elle. Donc on voit hein, un mari hein, qui est présent dans sa vie et au moins avec qui elle a une connexion très forte, une affinité très forte hein, et un lien vraiment hein, extrêmement fort. Donc c'est quelque chose de souhaitable et de très favorable hein, à avoir dans ton thème de naissance. Donc oui, sûrement que ton but, hein, c'est de souhaiter de rencontrer un homme de ce type-là. Le déo, c'est vraiment voilà, le mari, le père des enfants, classique, avec tout le côté, les belles qualités hein, qu'on associe à ce type de relation de façon conventionnelle. Donc ça, c'est hyper favorable dans ton thème. Donc tu dois aller vers ça, et c'est important pour toi d'avoir cet objectif en tête. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir l'aspect temporel. Parce que ça dit que oui, dans ta vie, tu, au- tu auras ça certainement, mais la question c'est quand, à quel moment. Pour l'instant, tu l'as pas encore rencontré. Maintenant, je peux te dire que la tranche de vie actuelle, entre 2024 et 2034, donc c'est vraiment, tu es rentré dans un cycle de 10 ans l'an passé, c'est un moment où, voilà, où tu vas pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que regarde, dans ta tranche de 10 ans actuelle, on retrouve à nouveau, en bas, le feu yang, Bing, qui est ton mari, le déo. Donc c'est une tranche de vie où tu vas euh, avoir l'opportunité de faire cette rencontre. Mais tu vas devoir le faire d'une façon consciente. Tu vas devoir le faire d'une façon avec, comment dire, avec quand même une forme de volonté et une intention particulière. Pour quelle raison? Parce que cette tranche de vie, elle est en vide. Les deux petits croix, c'est-à-dire que l'énergie, elle est là, mais elle n'est pas vraiment enracinée. Comme si en fait, il y a cette possibilité, mais c'est comme si peut-être tu avais l'esprit ailleurs. Parce que très souvent, ça veut dire en fait que tu t'intéresses pas tellement à ça pour l'instant, peut-être. Donc, tu vas devoir, par l'intention, t'obliger à ouvrir tes antennes et à te montrer. Parce que Sin, rappelle-toi, il doit briller, attirer la lumière. Donc, tu dois te montrer, tu dois vraiment te mettre en lumière et tu dois trouver justement le mari qui, qui voit ton potentiel, qui voit ta valeur, parce que Sin, hein, c'est quelque chose de précieux, et qui te fait briller. Parce que Bing, c'est le soleil, et c'est le soleil qui fait briller le bijou. Mais pour trouver le mari qui te fait briller, tu dois d'abord toi-même avoir conscience de ta valeur et de ton potentiel de refléter la lumière hein, qui va t'envoyer. Ok? Donc ça, c'est très important. Très important. Également, pourquoi? Parce que ton maître du jour, il est un petit peu faible dans le thème. Ce qui veut dire que sûrement, ça demande un effort pour toi d'avoir pleinement conscience de ta valeur, de ton potentiel et de tout ce que tu as à rayonner. C'est pour ça aussi, hein, peut-être qu'il apparaît en vide, parce que pour l'instant, tu, tu doutes que ce soit le bon moment, tu doutes que ce soit vraiment, que tout soit réuni, hein, pour que cette connexion se fasse. Donc toi, je dis qu'il faut faire un effort de décider que c'est le moment et de décider de manifester hein, ta lumière et ta valeur, très important. Et tu dois t'appuyer aussi hein, sur... je sais que tu t'intéresses aussi à tout ce qui est énergétique, métaphysique, etc. hein. Et toi, c'est ce qui t'apporte aussi ton énergie, ta confiance et de la force aussi hein, pour manifester ton énergie. Donc il faut que tu t'appuies hein, sur tous ces outils
toutes ces approches aussi hein, non conventionnelles hein, pour t'aider, hein. C'est quelque chose de très important. Également, on voit que dans le thème, hein, en plus, tu as l'étoile solitaire, par contre, qui peut-être peut vouloir dire que tu as tendance aussi peut-être à être un petit peu dans ta bulle, dans ta zone de confort, ou d'être un petit peu retiré, un petit peu distant, etc. hein. Donc tu dois vraiment hein, t'obliger aussi à sortir, à te montrer, à voir du monde, etc., etc. Donc ça, certaines clés qui vont t'aider. Ensuite, bien sûr, hein, moi toujours, hein, je recommande, pour activer le bas pour activer le potentiel, pour accélérer les choses, c'est d'utiliser conjointement le Feng Shui. Donc vraiment, veiller à ce que ton lieu de vie te soutienne sur le plan sentimental, relationnel et amoureux. Donc j'ai fait l'atelier la fois dernière, donc tu pourras déjà reprendre certaines choses. J'ai expliqué quelques bases par rapport à la chambre à coucher au niveau des formes, mais c'est important hein, que ton Feng Shui te soutienne. Pourquoi? Hein parce qu'il faut activer hein, le potentiel de rencontre euh, actuellement et en particulier 2025, 2026 et 2027. C'est dans ces 3 années que tu dois rencontrer hein, la bonne personne. Ce sera idéal parce que le feu hein, apparaît dans ces 3 années de chance. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc le feng shui, très important hein, pour venir booster tout ça. C'est un peu l'engrais qui fait que ça va pouvoir marcher de façon encore plus fluide. Et pourquoi je dis que le feng shui et le batsu sont combinés? Je vais faire un petit aparté par rapport à ça. Toujours, votre feng shui doit refléter le thème de l'essence. Si vous n'êtes pas conscient de la mécanique, hein, de l'énergie, et du ciel de la terre, automatiquement, le lieu de vie que vous avez choisi, par hasard, comme on dit, va refléter exactement votre thème de naissance. Donc il va refléter ce qui est positif et ce qui est négatif. Donc si vous ne connaissez pas le feng shui, il y a des chances qu'il joue dans le sens du thème de naissance. Donc si tout est positif, ça va bien. S'il y a des problèmes, votre maison, appartement hein, va refléter, voire accentuer ces problèmes. Et pourquoi je dis que le feng shui toujours est aligné sur le thème de naissance? Parce qu'il y a un concept, hein, une image, en fait, pour bien comprendre cette logique. C'est obligé que ça fonctionne. Pourquoi? L'image, c'est celle qu'on appelle hein, le filet d'Indra. Le filet d'Indra, c'est une image en fait, qui remonte très, 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 très loin dans les âges à la philosophie indienne et au Veda en particulier, mais qu'on retrouve aussi dans le bouddhisme par la suite. Indra, c'est un dieu, et dans l'image, hein, dans les textes, hein, on dit que Indra, il a un grand filet qui parcourt tout l'univers, dans toutes les directions, et que ce filet, à chaque intersection, il y a un diamant, un joyau, à chaque croisement du filet de partout dans tout l'espace. Et que chacun des diamants, à chaque croisement, à chaque nœud du filet, va refléter tous les autres diamants. Ce qui veut dire que tout est interconnecté et tout est interdépendant. Donc c'est logique de ce point de vue-là que l'énergie de la Terre, donc votre lieu de vie, reflète l'énergie du ciel, hein, votre thème de naissance. Et inversement, lorsqu'on change l'un, l'autre va changer. Donc si on change le feng shui, eh ben, tous les aspects de votre vie connectés à votre feng shui, vos relations, votre énergie, votre travail, doit automatiquement, de ce point de vue-là, hein, bouger en même temps. Donc ça, c'est le principe hein, donc d'utiliser hein, l'énergie de la Terre, le feng shui, hein, pour soutenir l'énergie du ciel, du Bazi. Donc on a vu dans l'atelier précédent les formes, donc comment éviter les sous-pentes, pas être sur les clashs des portes, etc., etc. Donc déjà, j'ai eu des retours, plein de retours, des gens qui m'ont dit qu'ils avaient déjà eu des bénéfices très intéressants avec ces choses de base. Mais après, il faudrait aller un petit peu plus loin pour avoir plus de finesse, de précision et de puissance. Et on va chercher par exemple une chambre, hein, niveau étoile volante. On évite hein, l'étoile, par exemple, au niveau de l'assise, l'étoile 5, l'étoile 2, par exemple. Pourquoi l'étoile de l'assise? Que le nombre de gauche, hein, c'est celui qui parle de vos relations, de votre potentiel de relation, et en particulier sur le plan amoureux, sur le plan du couple. Donc on évite une chambre avec une étoile négative qui vient en fait hein, vous plomber un petit peu hein, sur la capacité d'attirer la bonne personne facilement. Donc c'est important d'avoir une chambre aussi, voilà, qui peut soutenir ça, si on veut avoir plus d'effets, plus de facilité.
Ok? Donc ça, on en parlera plus tard. Je vous dirai ensuite hein, comment vous allez pouvoir combiner le Batze et le Feng Shui. Même si hein, vous débutez et que vous n'avez pas encore assez opéré du chinois, c'est normal. Mais vous allez pouvoir le comprendre très facilement. Voilà pour répondre à ta question rapidement, Clara. On pourrait prendre plus de temps, mais là, c'est réponse fast. Autre question. Frédéric. Frédéric, tu m'as dit hein, ce que j'arrive pas à créer, c'est d'attirer les bonnes personnes, des relations épanouies, me connecter aux autres et inversement. Je finis toujours par être déçu et me retrouver seul. La solitude est ma grande amie. Beau mécanisme de défense pour pas souffrir davantage. Très souvent, on voit ça, effectivement. Je pense maintenant connaître les causes de cela, je souhaite m'en libérer. Comment trouver la joie et l'amour, seul et ou entouré, et la confiance en l'autre, sans attendre quoi que ce soit. Donc tu vois déjà, dans ta question, je dirais que la réponse est en partie présente. Sans attendre quoi que ce soit. Ça veut dire que la réponse de l'autre, d'abord, elle dépend de toi. Trouver cet enracinement, cette confiance intérieure en ta valeur, en ton autonomie, en ton intégrité qu'on peut pas venir léser. Tu n'autorises personne à venir te prendre ça, tu vois. Et du coup, en retour, tu peux avoir une forme d'assise pour attirer des personnes qui vont t'apporter que de l'amour et du positif, très important. Et voilà ton thème de naissance, Frédéric. J'ai rien oublié, ok. Donc c'est un cas qui est un thème qui est intéressant aussi. Et on comprend que effectivement, ça a pu être très compliqué sur le plan amoureux, relationnel. Pourquoi? Ceux qui ont déjà étudié un petit peu le Bazeux, je vous ai un petit peu regardé. Pourquoi hein, on voit que elle a pu être victime peut-être de relations compliquées et dures parfois. Parce que Frédéric, hein, regarde, toi tu es quoi? Tu es Yi, le boyen. Tu es une petite fleur. Tu es une belle fleur. Une fleur qui doit pousser, qui doit fleurir et montrer ses couleurs, sa beauté, son charme, son intelligence, etc. Ton rôle, c'est ça. Ton but, c'est ça. Mais la difficulté, au départ, je dis bien au départ, parce que le thème ne vous condamne pas. Il y a toujours, bien sûr, le but, c'est de pouvoir comprendre et de pouvoir avancer et changer. On peut changer. La vie, c'est que du changement. Mais au départ, on voit que cette fleur, elle est en difficulté. Parce que dans son thème, il y a un élément qui est très fort. C'est le métal. On a deux fois le coq. Ici, hein, de métal. Le coq qui est du métal, deux fois. Et qui est en plus dans la saison de naissance. Qui fait que le métal est très fort. Très très fort. Et le métal et le bois, ça fait quoi? Le métal, hein, il vient trancher le bois. Il vient l'attaquer. Comme si cette fleur avait du mal vraiment à fleurir, à s'épanouir. Pourquoi? Parce que sans cesse, elle vient lui couper les feuilles, couper la tige, couper les branches, attaquer. Et ce métal, c'est quoi pour elle? C'est ce qu'on appelle le 7K. Et le 7K, dans un thème de naissance pour une femme, le 7K, c'est quoi? C'est le petit ami. C'est le potentiel conjoint. C'est les hommes, en fait, hein. C'est les mecs, quelque part, dans ta vie, pour faire simple. Ce qui veut dire que toi, tu es faible dans le thème, symboliquement, et les hommes ont une puissance énorme, qui peuvent rendre, en fait, hein, les rendre un petit peu oppressants pour toi dans leur relation, et t'écraser hein, et t'empêcher, en fait, de briller, de fleurir, en fait, hein, simplement. Et pour quelle raison? Parce que si l'élément du conjoint est fort dans le thème, automatiquement, c'est-à-dire que vous êtes faible. Parce que les éléments ne peuvent pas être forts en même temps. Si le métal est fort, forcément le bois est faible. C'est automatique, c'est mécanique. Ce qui veut dire que les hommes, quelque part, tu as attiré des relations peut-être négatives, peut-être dures, peut-être tranchantes, peut-être blessantes, qui a des gens qui avaient beaucoup d'emprise sur toi. Pourquoi? Parce que toi, tu n'avais pas assez de confiance en ta nature et en ta valeur. Parce que ton maître du jour est faible. C'est pour ça. Donc tu dois renforcer ta confiance. Comme je l'ai dit, hein,
en ton potentiel, en ton autonomie, et refuser en fait que des personnes viennent te blesser par rapport à ça. Ça, c'est très important. Très important. Mais le problème, en fait, ce que dit le thème, c'est que, alors, le côté négatif et le bon côté, ils vont ensemble. C'est que cette situation, c'est ce qu'on appelle une auto-punition. Parce qu'on a deux fois le coq, côte à côte, on dit que c'est une auto-punition. Ce qui veut dire que c'est inconsciemment, toi-même aussi, hein, qui peut-être attirait sur notre situation, justement peut-être un peu pour peut-être te punir quelque part. Ou pour venir confirmer le fait que oui, de toute façon, ma vie c'est ça, ou etc. Il y a une question en fait quelque part que on fait des choses qui nous nuisent, mais on y va soi-même, tu vois. Donc il faut que tu arrêtes quelque part d'autoriser les gens de situation, et ainsi tu pourras en fait attirer autre chose. Et tu dois cultiver, prendre du temps pour toi, t'accorder de la douceur, t'accorder de l'écoute, t'accorder en fait tout ce qui va te nourrir, qui va te remplir. Parce que pour renforcer ton maître du jour, tu as besoin de ressources, tu as besoin de cette eau ici. C'est cette eau hein, qui va arrêter cette attaque. Donc, c'est en t'autorisant toi de la douceur que tu vas arrêter hein, d'attirer des personnes qui ne sont pas douces avec toi. En fait, c'est ça hein, le mot-clé. Et aussi, tout le travail, euh, tout ce qui est des aides, en fait, peut-être sur des plans aussi, je dirais, non conventionnels. Parce que la ressource indirecte, ça peut être tout ce qui est lié aux choses, voilà, type voilà, métaphysique, énergétique, tout ça. Hein. Ce sont des choses qui peuvent t'aider aussi hein, à, voilà, à te sentir bien, à gagner en confiance, en bien-être, hein, et à sortir de cette relation parfois un petit peu trop dure, trop tranchante. Et en plus, la tranche de vie actuelle, c'est une tranche de vie où ton énergie, dont toi tu es bois, et le bois réapparaît. Donc c'est comme si maintenant tu allais pouvoir reprendre du temps pour toi et de remettre ton intention sur tes besoins personnels et sur voilà, ce qui est utile vraiment pour te sentir bien dans ta vie, dans ton sens en fait. Hein. C'est le moment pour ça. Tu vois, toi aussi, tu as changé de pied de chance dernièrement. Clara, c'est en 2024, toi, c'est en 2023. Donc, c'est temps de le faire. Ça peut impliquer aussi un changement, peut-être d'environnement, peut-être changer de travail, changer de lieu de vie, changer d'environnement, parce que c'est un clash hein, qui vient toucher l'année et le mois. Donc, peut-être ça passe par là, peut-être ça passe par un changement quand même assez profond en termes de mode de fonctionnement et d'environnement, mais pour te retrouver, te recentrer sur toi-même. Très important. Voilà. Ce que je peux dire rapidement également hein, pour. Après, c'est toujours mieux d'avoir une discussion, etc. Mais là, c'est pas une vraie consultation. Là, je prends juste une lecture rapide pour m'en donner quelques mots-clés qui, j'espère, pourront vous aider. Merci Frédéric, je vois ton message. Est-ce que ça te parle? Dis-moi, est-ce que ce que je dis, voilà, c'est vraiment, je te le dis spontanément, mais j'espère que ça pourra t'apporter de l'énergie. Oui, ok, cool. Emma Hawaii produit du bois, exactement. Donc c'est une phase où tu vas pouvoir trouver plus de confiance et plus de force et de prendre les bonnes décisions. Et maintenant, troisième question de la part d'Engie. Je veux savoir si une rencontre sérieuse se profile avec quelqu'un avec qui je pourrais construire des projets et ma famille. Très bonne question. Écoute, on va regarder ça tout de suite. Donc NJ, hein, tiens, toi aussi, tu es boyine. Tu es boyine. Mais la différence, c'est que, alors ce qui veut dire que déjà, ça sous-entend que dans ta question, que actuellement tu es célibataire, naturellement, si tu cherches quelqu'un. Et voilà, 35, 36 ans, et pour l'instant tu es encore à la recherche d'un partenaire. Et si on regarde ton thème de naissance, on voit que dans le thème de naissance, l'élément du conjoint est absent du thème, ou quasiment absent. Mais t'inquiète pas pour ça parce qu'on va expliquer tout ça.
Mais pourquoi je dis ça? Parce que pour une femme, en bas de œuf, le mari, le conjoint ou le potentiel conjoint, c'est l'élément qui contrôle le maître du jour. Donc toi, tu es bois, donc ton mari, bah, c'est comme pour la question d'avant, comme Frédéric, hein, ton conjoint, ton petit ami, hein, c'est l'élément qui te contrôle sera forcément le métal. Et on voit que dans ton thème, le métal est très faible. Juste en tout petit ici, un tout petit peu. Mais le métal au printemps, il est faible. Ce qui veut dire que peut-être tu vas pas le rencontrer tout de suite, facilement, ça va prendre du temps, parce que pour plusieurs raisons. Peut-être que c'est pas ta priorité, peut-être tu as d'autres choses qui t'importent dans un premier temps, mais aussi pour une autre raison. Regarde. Parce que déjà, donc ton élément à toi est très fort, le bois est très fort, mais aussi le feu est très fort. Le feu est très fort. Et en particulier, pour toi, le feu, il représente ce qu'on appelle l'énergie de l'assaillant, HO, ou heurte officier, ici et ici. Et heurte officier, souvent on dit que c'est l'élément qui repousse le déo, donc le mari. Pourquoi il le repousse? C'est pas physiquement, hein, c'est pas un truc qui va repousser les maris hein, comme ça, hein, c'est dans ton énergie. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a un assaillant qui est très fort, donc toi le feu, ça peut être deux choses. Soit c'est des femmes qui ont peut-être, comment dire, beaucoup d'ambition et une personnalité qui est très forte, une belle énergie, tu vois, avec vraiment qui sait ce qu'elle veut, qui a un caractère bien trempé et que du coup inconsciemment, hein, ça peut faire peur quelque part aux hommes. Peur dans le sens, ils ont du mal à trouver en fait leur place et à pouvoir s'engouffrer avec cette puissance. Parce que tu as cette force, tu as cette faculté de dire les choses, de t'affirmer, et du coup, hein, ça peut hein, inconsciemment créer une forme de blocage à ce niveau-là. Première chose. Deuxième chose, ça peut indiquer aussi que tu as peut-être, tu sais ce que tu veux vraiment comme type d'homme en termes de critères, et que tu n'es pas prêt à lâcher là-dessus. Donc ça peut indiquer parfois aussi qu'on a un niveau d'exigence qui est très, 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 très élevé. Une quête de perfection. Je veux qu'il soit super intelligent, etc., beau, qu'il fasse du triathlon, qu'il fasse, etc., qu'il soit champion d'échecs, etc. Enfin, j'en sais rien, tu vois, je rigole. Mais c'est ce genre de truc. Vraiment un niveau d'exigence qui peut être aussi parfois excessif, qui fait que ça peut aussi nous mettre une limitation, hein. Et du coup, c'est sur quoi on doit travailler hein, pour débloquer ça. Mais par contre, hein, c'est pas que c'est impossible, hein, loin de là. D'autant plus que tu as la graine qui est là. Maintenant, la graine, elle va fleurir quand? Tiens, intéressant. Ça, c'est ta tranche de vie actuelle, ta tranche de 10 ans. Et on voit que actuellement, donc 2022-2032, qu'est-ce qui apparaît dans le thème de naissance? Waouh, cool. Le DO, le métal. Ce qui veut dire que ton bazeux nous dit la chose suivante. Ta tranche de vie actuelle, c'est celle où tu dois te focaliser sur la rencontre de ton conjoint ou d'un conjoint durable, de qualité, etc. Qui doit être pour toi, il doit être gang. Une action qui est un peu guerrier, qui est actif, qui sait ce qu'il veut, qui est décisif. C'est comme ça qu'il doit être en fait, hein. C'est très important. Très important. Et en même temps raffiné. Pas juste brut, mais vraiment décisif, puissant, hein. Peut-être assez avec du leadership, mais aussi raffiné, travaillé, subtil. C'est comme ça qu'il doit apparaître pour toi. Donc c'est une tranche de vie qui est favorable pour ça. Par contre, ce que tu dois être vigilante, à nouveau parce qu'il y a du feu qui réapparaît. Ce qui fait que ce métal, il est un petit peu, il est un petit peu chaud, quoi. Donc à nouveau, hein, tu dois le reconnaître, tu dois t'ouvrir et te faire attention de pas à chaque fois te dire oui, il est bien, mais oui, il est bien, mais ok? Parce que il y a peut-être une petite voix inconsciemment qui peut faire que ok, c'est le bon, mais inconsciemment une voix qui te dit non, il est mis un petit truc qui va pas, ok? C'est la seule chose hein, peut-être sur laquelle il faut être vigilante, mais cette tranche de vie, hein, elle est favorable pour ça, en particulier les années et les mois métal. Donc surtout, je dirais, sois très présente
les mois de septembre et les mois de janvier. OK? Les mois de septembre et mois de janvier. Donc à partir de septembre, déjà dès cet été, hein, tu peux bien sûr être attentive, mais possiblement encore plus de chance de ce côté-là, hein, ces mois-là. OK. Donc voilà, hein. Alors après, on rentre pas dans tous les détails du thème, hein, subtilité, parce que je vous dis, ça prendrait voilà, prendre une heure et demie, 2 heures par thème, hein, mais pour vraiment l'idée générale. Est-ce que ces éléments, hein, c'est intéressant de voir comment on peut interpréter le thème de naissance? Alors, je regarde les questions au passage. Euh, Cyrielle, le déo, forcément être gang? Non, c'est pour elle. Parce que elle est yi. Donc, tout s'interprète par rapport au maître du jour. Donc, son déo, il est gang parce que elle est bois. Et le bois, c'est le métal qui contrôle le bois. Donc, si toi, tu étais feu, par exemple, si ton maître du jour, c'était feu, ton déo, ce serait de l'eau, l'élément eau. Et l'eau yin en particulier. Donc c'est par rapport à ton maître du jour. Donc ça, c'est très personnel. Ça dépend de chacun. Pour ça qu'au début, on a pris le temps de poser les bases à travers le maître du jour. Vraiment, voilà, je voulais poser avec vous ces fondamentaux, hein, pour après, voilà, vous ayez déjà un socle solide. Et maintenant, d'ailleurs, hein, qui est-ce qui serait intéressé pour mieux comprendre et appliquer vraiment ça, hein, le Batze, dans sa vie, pour ses relations, pour son couple, ou éventuellement pour, voilà, même pour pouvoir mieux comprendre vos proches, votre famille, vos enfants? Parce que là, je vous donne beaucoup d'informations, vous avez compris. Mais mon but, hein, mon objectif final, hein, c'est apporter de la transformation. Que vous puissiez appliquer ça dans vos vies. Moi, j'ai appris le Badze, le Qigong, le Feng Shui dans ma vie lorsque j'ai dû me transformer parce que j'étais vraiment trop en difficulté et j'avais pas de solution, pas de réponse et rien qui m'aidait vraiment. Et ça m'a aidé vraiment à me transformer. Mon but, c'est de pouvoir aussi le partager.